Le film commence avec un homme qui court le long de la plage lorsqu'il trouve un plateau de jeu. Il le ramène chez lui et le donne à son fils. Le garçon pense que cela ressemble à un jeu de ludo, alors il l'ignore. Mais la nuit, des bruits étranges commencent à venir du jeu. Quand le garçon l'ouvre, il trouve une cassette vidéo à l'intérieur. Curieux, il la lit, et soudain, une lumière brillante jaillit. Le garçon est aspiré dans le jeu vidéo et disparaît pour toujours. L'histoire saute ensuite 20 ans plus tard, en 2017. On fait la connaissance d'un garçon nommé Spencer, qui joue à un jeu vidéo. Il reçoit un message de son ami lui demandant s'il a terminé ses devoirs. Spencer a peur de son ami, alors il arrête rapidement de jouer et finit les devoirs. Son ami l'appelle ensuite à un endroit appelé la maison bizarre. Pendant ce temps, on rencontre une fille nommée Bethany, passionnée par les réseaux sociaux, toujours en train de poster des photos. Spencer arrive à la maison bizarre avec les devoirs. Cette maison appartenait autrefois au garçon qui a disparu à cause du jeu, et elle est maintenant vieille et abandonnée, d'où son surnom. Ensuite, on voit un autre personnage, Martha, qui se dispute avec son professeur de sport et est puni. Spencer et son ami se font également prendre en train de tricher sur les devoirs, et eux aussi sont punis. Bethany, quant à elle, est surprise en train de faire un appel vidéo en classe, alors sa professeure la met dehors. Tous les quatre sont envoyés au sous-sol de l'école comme punition. Leur tâche est d'enlever les agrafes de vieux papiers. Ne voulant pas perdre leur temps, ils commencent à fouiller les lieux et trouvent une vieille console de jeu pensant que cela pourrait être amusant, ils la branchent à un écran et commencent à jouer. Soudain, le jeu s'arrête, et ils sont aspirés dans le jeu un par un. Ils se retrouvent dans une jungle, et à leur grande surprise, ils ont pris la forme des personnages qu'ils avaient choisis. Spencer est maintenant un homme fort et musclé. Martha, qui était timide, est devenue une combattante courageuse et habile. Bethany, passionné de mode, est maintenant un professeur d'âge moyen. L'ami grand de Spencer est devenu un petit biologiste. Ils sont tous choqués par leur nouvelle apparence. Bethany s'approche de l'eau pour voir son reflet, mais soudain un énorme animal l'attaque et l'avale. Quelques instants plus tard, elle tombe du ciel et atterrit au sol. C'est là qu'ils remarquent 3 marques noires sur leurs bras, cela signifie qu'ils ont 3 vies dans le jeu. Bethany vient d'en perdre une. Bientôt, d'autres animaux les pourchassent et ils fuient pour sauver leur vie. Alors qu'ils sont en danger, un homme arrive en voiture et les sauve. Il leur explique qu'ils sont maintenant dans un jeu appelé Jumanji. Il leur parle d'un méchant qui a volé un diamant sur une statue de jaguar. L'homme remet le diamant à Spencer et leur dit que pour finir le jeu, ils doivent le remettre à sa place d'origine. Avant de partir, l'homme leur donne aussi une carte. Au début, elle semble vide, mais Bethany, désormais très intelligente, parvient à la lire. Elle explique qu'une partie de la carte manque. Soudain, Spencer touche son bras et un écran apparaît, montrant les forces et faiblesses de chacun. Spencer est très fort et rapide, sans aucune faiblesse. Son ami peut parler aux animaux, mais sa faiblesse est le gâteau, s'il en mange, il meurt. Martha est douée pour le combat et la danse. La force de Bethany est la lecture de cartes. Alors qu'ils prennent conscience qu'ils sont piégés dans le jeu, un groupe de motards les attaque. Ils coopèrent pour se défendre. Lorsqu'un motard s'en prend à Bethany, Martha intervient et le bête grâce à ses compétences au combat. Spencer, maintenant très fort, porte son ami sur ses épaules pour s'échapper. En courant, ils atteignent une cascade, sans autre issue que de sauter. Mais avant de pouvoir le faire, Martha est touchée par balle et perd une vie. Elle retombe du ciel, tout comme Bethany. L'ami de Spencer, furieux, le blâme pour leur situation et le pousse dans un trou. Spencer perd aussi une vie. Lorsqu'il revient, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas perdre de temps à se disputer. Ils doivent coopérer pour survivre et quitter le jeu. En suivant la carte, ils arrivent dans un marché. L'ami de Spencer a faim et mange un morceau de gâteau, oubliant que c'est sa faiblesse. Il perd immédiatement une vie et retombe du ciel. À présent, tous savent qu'il ne leur reste que 3 vies, et doivent être prudents. Dans le marché, un jeune garçon les approche et leur dit « Bienvenue à Jumanji ». Il les conduit dans une salle mystérieuse et les avertit « Si vous clignez des yeux, vous mourrez ». À l'intérieur, il y a un grand serpent dans une boîte. Spencer comprend qu'ils doivent résoudre une énigme en maintenant un contact visuel avec le serpent. Bethany, désormais professeure, dit qu'elle peut le faire, mais elle prend peur. Le serpent attaque alors Martha, mais Spencer le maîtrise. Il trouve un papier dans la boîte, sur lequel un petit éléphant est dessiné, avec une indication, lorsque vous verrez l'éléphant bouger, agissez. Mais cela ne suffit pas pour compléter leur mission. C'est alors que les hommes du méchant apparaissent et les attaquent. Soudain, un garçon les sauve et les emmène loin. C'est Alex, le même garçon qui avait disparu dans le jeu 20 ans auparavant. Il utilise de la fumée pour distraire les ennemis et les conduit dans une grotte secrète. Là, ils affrontent plusieurs dangers, des lames blanches tranchantes et un bassin rempli de crocodiles géants. Ils parviennent à s'en sortir. Dans la grotte, Alex leur raconte son histoire, il est coincé dans le jeu depuis 20 ans et ne trouve pas comment en sortir. Il révèle aussi qu'il ne lui reste qu'une vie. C'est alors que le groupe réalise que la partie manquante de la carte n'est pas un objet, mais Alex lui-même. Leur mission était de le retrouver dans le jeu. Maintenant qu'ils ont trouvé Alex, ils sont plus proches de finir le jeu. Leur prochain défi est de traverser un hangar de transport. Une fois traversés, ils atteindront la montagne où ils devront remettre le diamant. En arrivant, 2 gardes bloquent le passage. Ils ne peuvent pas passer par devant car ils n'ont pas d'armes. Ils décident alors d'envoyer Martha distraire les gardes, car c'est la seule fille. Elle s'approche mais agit bizarrement, ne sachant pas comment se comporter. Les gardes lancent alors une musique. Comme Martha est aussi une danseuse combattante, elle commence à se battre avec joie et vainc les gardes. Ils vont ensuite dans un hangar où se trouve un hélicoptère, leur seul moyen de fuir. Ils demandent à Alex de le piloter, mais il refuse car il ne lui reste qu'une vie. Spencer réussit à le convaincre. Pendant leur fuite,
les hommes du méchant les poursuivent. Alex pilote l'hélicoptère à travers les montagnes, mais de grands chevaux sauvages les suivent. Le ventilateur de l'hélicoptère est endommagé. Spencer grimpe pour le réparer. En même temps, l'ami de Spencer se rend compte qu'il a perdu le diamant. Le problème, de dangereux animaux rôdent près de l'endroit où il est tombé. Spencer pousse son ami vers le diamant pour distraire les animaux. Pendant ce temps, Spencer le récupère. Alex aide à sauver l'ami, mais les animaux l'attaquent. Il perd sa vie et tombe du ciel. Alex tourne l'hélicoptère, et Spencer rattrape in extremis la main de son ami. Ils atteignent enfin la montagne, heureux, mais Alex se fait piquer par un moustique et tombe dans les pommes. Personne ne veut le perdre. Bethany lui donne alors sa dernière vie. Alex est sauvé, mais Bethany n'a plus qu'une vie. Il continue et arrive devant une statue de moustique. Il pense que tout sera facile. Spencer avance seul pour vérifier, mais il se fait attaquer par des animaux. Revenu à la vie, il leur dit, ce chemin est trop dangereux. On doit se séparer. En prenant chacun un chemin, l'ami de Spencer tombe sur un grand éléphant. Pendant ce temps, le méchant capture Bethany et dit à Spencer, donne-moi le diamant ou je la tue. À ce moment-là, l'ami de Spencer arrive à dos d'éléphant. Des guépards l'attaquent, le diamant s'échappe de ses mains. Le méchant relâche Bethany. Martha dit à Spencer, va sur la montagne, je m'occupe du diamant. Elle marche exprès sur un serpent pour perdre une vie et revenir près du diamant. Elle le lance à Spencer, qui l'attrape et le place dans la statue de guépard, mais rien ne se passe. Ils se rappellent alors qu'ils doivent dire le nom du jeu. Tous crient ensemble, Jumanji, Jumanji. Soudain, la malédiction de la jungle disparaît, et Jumanji redevient vert et paisible. Le méchant disparaît. L'homme qu'ils avaient rencontré au début du jeu réapparaît, les remercie, et serre la main de chacun. D'un coup, ils retournent dans leur monde, dans le sous-sol de l'école. Mais Alex n'est plus là. En allant chez lui, il voit sa maison magnifiquement décorée. Alex sort et les salue. Il explique, le jeu m'a renvoyé au moment où j'ai disparu. Maintenant je suis marié et j'ai une fille. Je l'ai appelée Bethany, car elle m'a sauvé la vie. Ils deviennent tous de bons amis. À la fin, l'ami de Spencer casse le jeu, détruisant Jumanji pour toujours.